Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mal alpha chez l'homme. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? On voit beaucoup de vidéos, notamment dans la séduction ou dans le développement personnel, un peu no pain no gain, du mal alpha qui est cet homme qui prend sa place, qui s'affirme, qui est compétitif, qui a la plus grosse, qui est vraiment le séducteur et qui a aussi du pouvoir, de l'autorité, qui a des ressources, qui a des moyens, qui réussit dans sa vie, qui est fort, qui est presque même invulnérable. Alors j'aimerais nuancer tout ça parce que ce qui est intéressant, et j'ai fait des recherches par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition vraiment identique du mal alpha en passant d'un blog à une vidéo YouTube, et on peut voir différentes définitions du mal alpha plus ou moins intéressantes, et je vais en parler tout à l'heure. Je vais revenir sur une définition qui m'a assez plu, qui m'a assez interpellé, et je vais la décortiquer tout à l'heure avec vous. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en effet c'est une notion qui est quand même très présente dans notre société, et c'est une notion qui est arrivée il y a plus de 40 ans de ça en fait, qui a été démocratisée et initiée par le primatologue Frans de Waal, qui à la base étudiait les comportements des chimpanzés, le comportement des primates, et c'était une notion aussi qui était très présente chez les félins, chez les loups, et ce qu'on observait en fait au niveau du règne animal, c'est qu'en effet dans une meute, dans une tribu, il y avait vraiment un mâle qui était dominant, qui était ascendant, qui prenait le lead, qui avait plus de charisme, qui était en général un peu plus fort, qui avait la priorité pour s'accoupler avec les femelles, et c'était lui qui aussi entretenait la tribu, qui faisait que la tribu était en bonne santé, qui faisait que la tribu avait une direction, et ce mâle alpha, c'était pas juste le mâle le plus fort, le plus robuste, c'était le mâle finalement qui avait le plus de charisme, mais qui était le plus au service de la tribu pour faire en sorte que cette tribu puisse s'épanouir correctement. Et ce qu'on voit au niveau des primates, mais aussi des félins, au niveau des loups, c'est que ce mâle alpha, il va être démocratiquement élu en fait finalement par la tribu. Alors oui, il y a une hiérarchie et une compétition entre les différents mâles de la tribu, mais en général c'est un mâle qui va avoir le soutien justement de ses partisans, donc des autres loups et des autres félins, et qui va pouvoir se hisser en haut de la pyramide et être élu justement comme le mâle alpha. Donc c'est ce qui fait qu'aussi cette notion de mâle alpha au début a été détournée au niveau de la politique, il y a une quarantaine d'années de ça, et notamment au niveau des États-Unis, où on a commencé à partir du principe que ce qui était valable en fait pour le règne animal, ce qui est valable en fait dans la nature, était applicable finalement au règne des hommes et pouvait aussi très bien se valoir dans notre société moderne. Sauf que même si l'homme est classé dans le règne animal, on n'a pas la même conscience, le même mode de fonctionnement, les mêmes règles, nous avons un héritage culturel que les animaux n'ont pas forcément, donc en réalité aujourd'hui il y a énormément de scientifiques et de sociologues qui s'accordent à dire que ce n'est pas valable, et ne serait-ce que si on prend par exemple les animaux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective, il y a vraiment une conscience collective, donc il y a un ajustement mutuel qui se met en place entre les animaux, là où en tant qu'homme et femme, on a une conscience qui est individuelle et on n'a pas forcément le même fonctionnement que les animaux. Et on peut le voir aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de meute. Alors oui, on peut avoir peut-être des petites communautés qui sont isolées avec un leader ou un gourou éventuellement qui se prénomme mâle alpha, mais ça reste vraiment dérisoire par rapport à l'entièreté du monde. Et aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes règles, on n'est pas sur les mêmes échelles, donc c'est pas forcément transposable à notre société. Par contre, ce qui est intéressant, et moi c'est vraiment la réflexion que j'avais eue, quand je regarde en fait la société en face de moi, j'ai quand même la sensation en effet qu'il y a des mecs, des hommes qui font plus mâle alpha que les autres, c'est-à-dire qu'ils prennent plus leur place, qui sont plus charismatiques, qui ont plus de pouvoir, qui ont plus d'argent, qui entreprennent plus de choses, qui ont plus confiance en eux, qui sont plus à l'aise avec la séduction, qui vont être forts, qui vont être plus attirants physiquement, donc un tas de critères qu'on donne finalement au mâle alpha. Et c'est là où finalement, en tant que personne, je me dis, est-ce que finalement c'est vraiment un mythe et ce n'est qu'applicable au règne animal ? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas certaines choses qu'on pourrait transposer par rapport aux hommes, à la masculinité, à la virilité, qui fait que finalement, il y a quand même cette petite notion de mâle alpha sous-jacente qui n'est jamais très loin, ce qui fait que aujourd'hui, on peut le dire, en tant qu'homme, il y a des hommes qui ont l'air d'être beaucoup plus à l'aise avec leur masculinité, qui s'affirment et s'assument plus, qui sont parfois aussi dans un excès de masculinité, donc qui peuvent un peu prendre cette image, cette posture de roi tyrannique finalement, qui a du leadership mais qui abuse un peu de son pouvoir, et qu'on aurait tendance à avoir comme des mâles alpha. Alors, je tiens à le dire, moi quand je vois la définition de mâle alpha sur internet la plupart du temps, c'est quelque chose qui m'hérisse les poils, car souvent c'est relié à de la masculinité toxique, avec justement un comportement autoritaire, manipulateur, tyrannique, beaucoup dans la séduction, un petit peu sneaky, et en même temps,
quand je vois certains blogs ou certains articles, je retrouve des définitions qui me semblent quand même très pertinentes, qui semblent très intéressantes, où on retrouve des traits de la masculinité positive à travers cette notion de mâle alpha, que finalement j'ai envie de nuancer, et c'est pour ça que je veux venir aussi chercher certains hommes qui sont pas à l'aise avec cette notion de mâle alpha, de voir justement, en fait, qu'est-ce qui vous dérange, vous, dans cette notion de mâle alpha. Est-ce que c'est vraiment le côté masculinité toxique, et ça en effet c'est important de le rejeter, ou est-ce qu'il y a certains traits de la masculinité avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise finalement en tant qu'homme, parce que vous avez du mal à reconnecter avec ça, pour X raisons, pour X blessures, en fonction de vos antécédents, et que finalement il y a peut-être des choses à aller travailler, que ça soit au niveau de votre virilité, de votre affirmation de vous, du fait de prendre votre place, de votre leadership, du fait de vous responsabiliser, du fait de développer votre confiance, pour, je ne vais pas dire aller vers cette définition du mâle alpha, parce que le but c'est pas de s'enfermer dans cette définition et penser à tout prix qu'il faut devenir un mâle alpha, mais aller vers cette définition de l'homme qui est à l'aise avec sa virilité, qui est à l'aise avec son pouvoir d'attraction, qui cultive sa confiance en lui, qui prend soin de lui, qui cultive sa souveraineté personnelle, tant sur le plan émotionnel, relationnel, que physique et émotionnel, et qui va vraiment, d'une certaine façon, se différencier avec les autres hommes, mais qui va naturellement, en fonction de ce qu'il fait pour lui et de comment il va rayonner, se hisser, on va dire, en haut d'une pyramide et sembler peut-être plus courageux, plus valeureux que d'autres hommes. Et pour moi, dans cette notion d'homme, on va dire finalement conscient et qui connaît sa valeur, il y a vraiment comment, une fois de plus, je peux rayonner dans mon masculin, sans forcément, une fois de plus, tomber dans de la masculinité toxique, avec une position ascendante qui cherche à assouvir et dominer les autres, mais tout en étant responsable de qui je suis, responsable de mes actions, tout en ayant une structure, une direction, en ayant des habitudes qui font que je prends soin de moi et qui font que j'arrive à être ce masculin qui est rayonnant et impactant dans la vie. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, en tant qu'homme, c'est à nous de prendre le positif dans cette notion de mâle alpha, sans penser qu'il y a vraiment un mâle alpha qui existe, parce que ça c'est pour les loups, les chimpanzés, pour les lions, mais que pour nous, ça va être juste être un homme conscient, qui connaît sa valeur une fois de plus, qui s'affirme, qui prend sa place, et qui va amener sa vie à un autre niveau. Donc c'est là où j'ai envie de vous challenger. Pourquoi je vous challenge avec ça? Parce que moi, il y a un moment, ça m'a challengé. Quand j'entendais la notion de mâle alpha, tout de suite, je me mettais en comparaison avec ça, et tout de suite, je me sentais pas assez. Et ça faisait remonter des insécurités. Parce que j'étais dans la comparaison de me dire qu'il y a des hommes qui sont plus virils que moi, il y a des hommes qui entreprennent plus que moi, qui font plus que moi, qui ont plus que moi, et donc ça venait me chercher. Ça venait juste finalement me déclencher, et je venais projeter ce que je n'avais pas et que je faisais semblant de ne pas vouloir, parce qu'en fait, au fond de moi, si je creusais, il y avait en effet des choses que je voulais. Si par exemple je prends la séduction, moi j'ai toujours été mal à l'aise avec la séduction, j'ai toujours tourné ça à la rigolade, j'avais tendance à jouer avec ça, mais sans le prendre au sérieux, et aujourd'hui, je peux le voir que la séduction, c'est pas non plus quelque chose de mauvais, qu'il y a du bon dans la séduction, que ça permet aussi de créer de l'alchimie, du désir au sein de la relation de couple, que ça permet de maintenir une étincelle, et que ça permet aussi de faire vivre le couple et de créer aussi une forme d'intimité. Donc c'est comment, dans mon chemin, j'ai pu reconnecter avec cette notion de séduction et accepter aussi le séducteur en moi, à partir du moment où c'était dans une bonne intention et que c'était pas pour manipuler l'autre, pour obtenir quelque chose alors que cette personne n'avait pas forcément envie de me le donner, à partir du moment où c'était pour avoir un moment de qualité avec lui, avec elle, en tout cas ma chérie, passer un moment d'intimité et renforcer la connexion émotionnelle qu'on avait ensemble, et bien en fait c'était génial d'être un séducteur. Et finalement le séducteur c'est celui ou celle qui arrive à faire en sorte qu'en sa présence, vous vous sentez bien, qui arrive à être aussi dans une forme d'empathie, d'écoute, et qui va être orienté vers vous, et je trouve que finalement ça a du bon. Alors qu'au début, quand je voyais séducteur, mâle alpha séducteur, je me disais ouais, ça c'est vraiment pour les mecs un peu no pain no gain, qui veulent séduire, qui veulent choper des femmes à droite à gauche, et qui vont être un peu dans la conquête, donc un peu dans l'excès de masculinité, donc dans la masculinité toxique une fois de plus. Alors qu'en réalité, une fois de plus, c'est comment cette notion-là de séduction, je la réintègre de manière juste, à moi, à ma personnalité, parce que ça sert à rien de m'en couper, parce que à m'en couper, je perds plein de choses finalement. Et vous pourrez me dire en tant qu'homme, ouais mais moi je m'en fous, je suis casé, j'ai plus besoin de séduire, tout ça. Oui ok, mais en même temps, quand ça fait 4, 5, 6 ans, et qu'il n'y a plus de séduction, qu'il n'y a plus de flamme, qu'il n'y a plus de tension dans la relation, et quand je parle de tension, je parle pas de la mauvaise tension du conflit, mais de la tension, même de la tension sexuelle, qui fait qu'il y a toujours ce désir, il y a toujours cette envie commune entre les deux partenaires, il y a un moment, la relation s'éteint, s'effrite un petit peu, puis on commence à penser à d'autres choses, on commence à penser à d'autres personnes, puis on a envie d'aller voir ailleurs, et puis finalement la relation finit par s'éteindre. Donc on a besoin de ça. Alors je dévie un petit peu,
peu, je pars sur un autre sujet, on pourra en faire un sujet de podcast, mais on a besoin de cette séduction, on a besoin aussi de ces traits un petit peu plus alpha, même si en effet c'est pas 100% transposable à nous les hommes, mais c'est une fois de plus comment moi je peux reconnecter avec ça, comment ça peut me faire du bien, comment ça me permet de m'épanouir dans mes relations et comment ça me permet aussi d'être plus aligné, plus dans mon axe et dans mon essence masculine. Alors j'aimerais passer rapidement en revue un article de blog qui donne 10 caractéristiques du mâle alpha. Et je trouve que cet article est plutôt bien fait et qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Après, des choses qui sont à prendre avec du recul et des pincettes. La première qualité, donc caractéristique, c'est la confiance en soi. Le fait d'être sûr de soi, de dégager de l'assurance. Je pense, en tant qu'homme, qu'on peut le dire, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est important. Ça nous permet d'avancer avec plus d'ardeur dans nos projets. Ça nous permet de nous réaliser. Et sur le plan, on va dire, des interactions humaines, une femme va préférer un homme qui dégage une forme d'assurance et de confiance en lui, va se sentir aussi plus en confiance et sûrement sécurisé qu'avec un homme qui serait plus victime, qui se lamente et qui va dégager peut-être même une énergie d'homme-enfant. Donc ça, je pense qu'on peut tous le dire, la confiance en soi, c'est une très belle qualité que tout être humain finalement a besoin de développer. Et en seconde caractéristique, on a la popularité. Alors là, je suis un peu plus mitigé sur la popularité. Le blog nous dit c'est le fait d'être populaire auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes, ce qui fait finalement un peu monter notre cote aux yeux du monde. Donc le but, là, c'est d'être reconnu. Alors, par popularité, j'ai envie de dire... pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire plutôt arriver à s'investir dans ses relations, arriver à tisser de la confiance avec les personnes qui sont dans notre entourage, arriver à être apprécié finalement. Donc pour moi là ça fait plus sens, ça me parle beaucoup plus, et donc c'est finalement aussi à arriver à avoir des relations qui vont être nourrissantes. Donc par popularité, on pourrait dire ok, si aujourd'hui j'arrive à aller vers le monde, à aller vers l'extérieur, et je parle pas d'extraversion, mais le fait aussi d'aller vers les autres, et que j'arrive à nouer des relations qui sont saines, intéressantes, dans lesquelles je m'investis, et que finalement je suis un peu plus connu du monde, et que finalement ça m'épanouit plus sur le plan personnel et relationnel, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est aussi une belle caractéristique. Troisième point, on va avoir incarné une forme d'autorité. Donc là le blog fait plus référence à une autorité dans un domaine en fait, dans un domaine d'expertise. Alors on va prendre mon exemple, si on prend la masculinité, je vais avoir une autorité, je vais être référencé dans ce domaine, et les hommes qui aimeront justement explorer leur masculinité, se libérer de leur blocage, mieux se comprendre, peut-être retrouver aussi confiance dans le masculin, auront tendance à se tourner vers Chris, car je vais avoir une autorité à ce niveau-là. Mais peut-être que vous connaissez une autre personne, ou peut-être vous-même, qui avez une autorité dans de l'expertise, par exemple immobilière, ou dans des assurances, peu importe, et qui fait qu'on va vous reconnaître vous, en tant que référence, quand on a un besoin particulier, qui est en lien avec votre domaine d'autorité. Donc là, c'est l'autorité, c'est aussi comme une forme de légitimité. C'est clair que si demain, par exemple, vous lancez votre premier cercle d'hommes, au début, vous n'avez pas beaucoup d'autorité, mais si vous êtes dans les cercles d'hommes depuis 5-10 ans, et que vous êtes reconnu sur le marché, et que vous avez aidé vos clients à avoir de belles transformations, ça va gonfler votre autorité, et vous allez être reconnu un petit peu comme la référence. On a appris en quatrième caractéristique, le fait d'être affectivement autonome. Donc là, par ça, on entend autonomie affective, donc le fait de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que ça a vraiment du bon, et on le voit de façon dans une relation, le fait d'avoir un dominant dominé, ou un bourreau persécuté, ou en tout cas avoir des jeux de pouvoir qui font qu'il y en a un qui a une position ascendante et l'autre qui a une position plutôt basse, ça amène à des relations qui ne sont pas sur un pied d'égalité, et j'en avais parlé dans mon podcast sur l'homme-enfant. Quand moi je me comporte comme un enfant dans ma relation de couple, je passe ma partenaire en parent. Donc c'est une relation qui est vouée d'une certaine façon à l'échec. Donc le fait d'arriver à être dans une position d'adulte, d'arriver à être autonome émotionnellement, de ne pas dépendre de l'autre. Et j'en avais aussi parlé avec l'idéalisation de la femme pour les hommes qui sont un petit peu en excès de féminité et qui vont être dans une forme de dépendance affective. Être dépendant, ça va jouer sur nous, notre confiance en nous, nos rapports avec les autres, sur l'attitude qu'on peut avoir avec les autres, sur notre estime de nous, alors que le fait d'être indépendant, ça me permet justement aussi d'avoir une meilleure estime de moi, d'être autonome, de prendre des décisions en fonction de moi, d'arrêter de me faire petit ou d'arrêter d'être dans des stratégies par exemple de manipulation quand j'ai envie de créer de la dette émotionnelle sur l'autre parce que j'ai l'impression que je dépends de lui. Donc ça va permettre d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines. Cinquième caractéristique, vous êtes proactif. Le fait d'être proactif, on revient sur une qualité masculine avec l'anticipation, le fait de prendre des décisions, de prendre des initiatives, de pas se laisser mourir, de s'engager dans ses projets et d'aller de l'avant. Donc ça, pareil, le fait d'être proactif, moi je sais que quand je vais être entouré de personnes qui vont être proactives, ça va me pousser vers le haut, alors que quand je vais être entouré de personnes qui sont plutôt passives, ça va me tirer vers le bas. Donc en effet, c'est une très belle qualité, une belle caractéristique qu'on pourrait donner au soi-disant mâle alpha. Vous êtes drôle.
Pareil, le fait d'être drôle, ça apporte du funky, ça apporte aussi des choses beaucoup plus légères. Dans le drôle, j'aime bien le drôle avec les autres, mais aussi le drôle envers soi-même, avec notamment l'autodérision. Et on en parle beaucoup pendant les cercles d'hommes, avec le travail de l'ombre. L'un des meilleurs moyens de le faire, c'est de faire preuve d'autodérision vis-à-vis de soi-même, car c'est comment je suis en capacité de rigoler de mes ombres, donc de rigoler de ce provocateur, de ce prédateur, et pas de le relativiser en disant mais c'est rien, on s'en fout, c'est pas grave, il est là, mais de voir que finalement c'est pas si grave que ça, que finalement ok ça m'habite, que je suis aussi un manipulateur et un provocateur, et plus je suis capable d'en rigoler, plus je suis capable de le reconnaître, d'avoir du pouvoir sur ça, de le maîtriser et d'arriver dans une forme de maturité où je ne suis plus dans le fait de le mettre sous le tapis et d'être dans le déni de ça et de ne pas le conscientiser et de me dire mais non moi je suis pas provocateur, alors que dès que je suis dans une dispute ça ressort énormément, mais je suis dans une forme de maturité où je suis capable de le voir se pointer quand je vais être dans une dispute et de lui dire bah là t'es en train de te pointer, mais j'ai pas envie d'avoir affaire au provocateur, parce que si je prends ce masque du provocateur, ça va pas m'aider dans cette dispute, ça va alimenter encore plus de conflits, et finalement ça sera perdant-perdant avec la personne avec qui je suis en interaction, avec qui je me dispute. On va avoir la combativité en caractéristique. Donc la combativité, j'en parle beaucoup avec l'archétype du guerrier, à quel point c'est bon d'être combatif, surtout quand on a des projets, quand on a des engagements, quand on a des combats à mener, et que on a besoin de cette combativité parce que c'est vraiment le mouvement, c'est l'action, c'est ce qui nous permet de, une fois de plus, aller dans notre direction et d'avancer, alors que quand je vais être dans un guerrier qui va être masochiste, donc en excès de féminité, en excès de yin, donc ce guerrier qui est passif, qui se lamente, qui se victimise, mais il y a ce moment où je suis plus combatif et je suis complètement dépossédé de mon pouvoir intérieur et je vais pas avancer comme je le souhaite dans ma vie. Donc la combativité dans les caractéristiques du mâle alpha apportées par ce blog, je trouve que c'est une belle qualité. En 8e caractéristique, on a émotionnellement stimulant. Alors j'ai envie de dire oui, c'est hyper important d'être émotionnellement stimulant, et par émotionnellement stimulant, j'entends le fait de pouvoir avoir des conversations qui sont riches, dépasser ce qu'on appelle le small talk. Le small talk, c'est quand on reste juste à la surface. Alors, comment ça va? T'as passé une bonne journée? T'as vu, il fait beau? T'as acheté quoi? Est-ce que t'as bien mangé? Ça, c'est des conversations qui ne sont pas intéressantes. Il y a un moment, on veut de la profondeur, on veut de l'authenticité. On a envie de pouvoir aussi se livrer, donc être dans une forme de vulnérabilité, pouvoir avoir accès à l'autre et pouvoir rentrer dans des conversations qui sont plus passionnantes, plus nourrissantes. Donc, émotionnellement stimulant, même dans la partie, on va dire, séduction pour le mâle alpha, c'est quelque chose qui va être important, et on le sait aujourd'hui, les femmes ont besoin d'être stimulées émotionnellement et cognitivement. C'est pas juste le physique qui compte, c'est pas juste le fait d'être beau, c'est pas juste le fait d'être attirant. On a besoin, on est aussi attirant justement quand on a cette capacité à parler, à rentrer dans des discussions qui sont intéressantes, qui sont riches. Donc émotionnellement stimulant, je valide aussi. Après, on va avoir en 9e caractéristique la forme ou force physique. À prendre avec du recul, mais j'ai quand même envie de valider dans le sens que prendre soin de soi, physiquement, mentalement, c'est quelque chose qui est bon, c'est une fois de plus revenir à sa souveraineté personnelle, et c'est se donner le meilleur, c'est adopter la meilleure physiologie possible, et c'est aussi vieillir en bonne santé, c'est aussi avoir de l'énergie pour ses projets, pour ses relations. Donc d'une certaine façon, en tant que pseudo-mâle alpha, je trouve ça pertinent de prendre soin de soi, même si je miserai pas tout sur la forme physique, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de biais avec le fait que si je suis pas en forme physique, je suis pas viril, alors qu'aujourd'hui la virilité ça ne repose pas que sur la forme physique, ça repose aussi sur la confiance en soi, sur l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres, sur notre posture, sur l'énergie qu'on dégage, sur notre façon de nous engager dans les choses, sur l'autorité, sur plein d'autres choses. Donc j'ai envie de souligner que la forme ou la force physique c'est important, mais une fois de plus faut pas miser que sur ça. Je sais que quand j'étais plus jeune et quand je faisais du fitness, je misais tout sur mon physique et sur ma forme pour montrer au monde que j'étais beau, que j'étais musclé, que j'étais viril, alors qu'à l'intérieur de moi j'étais hyper insécure. J'étais bourré de manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi, et en réalité ça se ressentait quand j'étais en interaction avec les autres. Donc j'avais beau chercher à miser sur mon physique, ça ne faisait pas de moi une personne plus virile, et c'est là où je veux nuancer avec la virilité, parce que j'en avais parlé justement dans un épisode de podcast. Pour moi la virilité c'est un ensemble de traits de la masculinité, et dans la virilité on peut aussi trouver la sensibilité et la vulnérabilité. Ça peut être hyper sexy, hyper beau, hyper viril de voir un mec qui est vulnérable, qui accepte ses émotions, qui les ressent, qui les vit, mais qui n'est pas non plus une victime, qui arrive à se responsabiliser, à rester dans son axe masculin et à avancer dans la vie. Enfin, 10e caractéristique qu'on a sur ce blog, on a la beauté. Alors pour moi la beauté c'est vraiment subjectif, et j'ai envie de vous dire, tous les hommes sont beaux, dans leur sensibilité, dans leur vulnérabilité, dans le fait de prendre soin d'eux, dans le fait de s'affirmer. La beauté elle est de partout, même si après voilà ça dépend de chacun. Bien sûr, avoir une hygiène corporelle, prendre soin de soi, faire attention à comment on s'habille, à ce qu'on dégage, c'est pour moi quelque chose d'important, parce que ça vient attirer l'autre finalement, et
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en relation avec les autres, le fait d'être attirant, ça apporte du plus. Les gens ont envie de se coller à notre énergie et je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt positif d'être attirant et donc de prendre soin de soi. Alors que quand en tant qu'homme, j'ai tendance à me négliger, ça va jouer sur mon physique, ça va jouer aussi sur mon esprit, sur mes hormones, sur ma testostérone, sur ma libido, et finalement, je vais commencer aussi à manquer d'estime de moi. Donc c'est pas finalement rechercher dans l'absolu être le plus beau ou être exceptionnellement beau, mais c'est prendre soin de soi suffisamment, une fois de plus au niveau physique, mental, émotionnel, même relationnel, pour se sentir bien avec soi-même, dans son corps et dans son esprit. Donc voilà ce que nous dit cet article de blog, que je trouve finalement très intéressant, parce qu'on retrouve des beaux traits de la masculinité, et on peut voir que finalement sur internet, on n'a pas que des définitions toxiques du mal alpha, et que le mal alpha, même si en effet ça pourrait paraître un mythe, parce que c'est surtout pour le règne animal, et notamment les animaux comme les loups, les chimpanzés, les primates et les félins, il y a quand même des notions qui sont hyper intéressantes et qu'on peut transposer aux hommes, et dans la société, en effet, il y a des hommes qui vont être un peu plus leaders, qui ont un peu plus de charisme, qui vont plus s'exprimer, qui vont prendre leur place, et parfois ces hommes, en effet, vont déclencher ou déranger d'autres hommes, parce que les autres hommes en général ne le font pas, et donc ce que j'ai envie de vous amener à faire, ou à voir, ou à prendre conscience, c'est de voir finalement qu'est-ce qui vous inspire chez ces hommes, mais qui est à votre portée de main et que vous pouvez aussi cultiver à l'intérieur de vous pour rayonner à votre niveau. Plus que de se dire finalement les mal alpha c'est que des cons, finalement le mal alpha c'est un truc qui est hyper péjoratif, c'est pour les mecs qui sont juste dans de la recherche de masculinité plus, alors que pas du tout. Une fois de plus, il y a des bonnes choses à prendre, d'autres qui sont un petit peu moins bonnes, et c'est de voir un petit peu finalement quelle définition de la masculinité, ou on va dire si vous voulez du mal alpha, vous avez envie d'incarner, et comment éventuellement pour vous-même vous pouvez incarner votre propre mal alpha, à défaut d'être un loup d'une meute, parce que de toute façon ça n'existe pas, vous ne pourrez pas être un loup d'une meute, sauf si vous achetez un déguisement et que vous courez dans les forêts enneigées, mais voilà, trêve de plaisanterie, en gros c'est comment vous pouvez une fois de plus incarner une vision de la masculinité qui est saine pour vous, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous arrivez à rayonner. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est un épisode qui vous aura inspiré du bon, que ça vous aura donné des points d'éclaircissement sur ces notions de mal alpha, et que vous regarderez ces notions de mal alpha avec un œil différent, mais que vous chercherez surtout à vous regarder vous à l'intérieur et voir comment vous pouvez évoluer dans votre masculinité, une fois de plus de manière positive et de manière saine. Prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.